Tu crois qu'elle va vraiment te licencier? Bah si Bruno était là, non, mais bon... Maintenant... Aucune idée. J'ai toujours voulu savoir ce que tu faisais de tes journées. Je m'occupe de la maison, je lis. Tu me sembles une femme plus active. Je fais aussi d'autres choses. D'autres choses, du style? Des choses à moi, personnelles. C'est celle dont tu préférais ne pas parler? En effet. Pardonne-moi d'avoir demandé. Ne t'en fais pas. Un jour, je te raconterai. Et tu penses quoi de cet endroit? C'est pas merveilleux? C'est incroyable. Oh, regarde. Une licorne. Ah, c'est magnifique. Cette pierre est typique d'ici. C'est fait en un seul bloc. Et ça symbolise quoi, la licorne? La pureté. Ça aurait peut-être été mieux de lui parler. Je t'ai dit que non. Je pourrais l'appeler, moi. Patience. Et patience. On arrive dans pas longtemps. Marie? Monsieur Samaniego a-t-il appelé? D'accord, merci. Il a appelé 2 autres fois. Il doit être angoissé d'être sans nouvelles de nous. Quoi? T'inquiète pas. C'est normal que 2 jeunes mariés s'embrassent, non? Mais toi et moi... Toi et moi, on est déjà mariés femmes. Ah, je sais ce que tu penses. On parle après? Viens. Et sinon, tu penses faire quoi de ta vie, Fernando? Tu as une petite amie? Non. Tu devrais. Moi, à ton âge, j'avais déjà 2 enfants. C'est que la femme qui m'intéresse n'est pas n'importe quelle femme. Je la connais. Elle est de notre cercle. Je préfère penser qu'elle n'appartient à aucun cercle. C'est quelque chose d'autre. Oh, c'est mystérieux. Celui-là date de tellement d'années. Comment tu le sais si tu n'as pas vu la date d'édition? Tu l'as déjà lu? Je le connais. Bonjour. Bonjour, On vous achète ce livre. 200 pesos. Merci. Il est à toi. Merci. Excusez-moi, monsieur. Vous n'avez pas un autre exemplaire? Ah non, c'est un livre très difficile à obtenir. Le nom de l'auteur est fictif. On n'a jamais su son vrai nom. On imagine que c'était une femme ou un homme. Très bien. Merci beaucoup. Où est Alexandro? Monsieur Alexandro est parti en voyage. Et ma mère? Elle vient d'arriver. Elle est dans son bureau, madame. Tu ne sais pas l'émotion que ça m'a procuré de le retrouver. Je l'ai écrit avant que naissent mes enfants. Fernando le sait? Bien sûr que non. Mais il a sûrement vu mon envie de lui le raconter dans mes yeux. Dis-toi que je n'ai gardé aucun exemplaire de celui-ci. Maman, il faut virer Eric et dégager cette sans-gêne de Paola. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'est jetée sur moi à la patinoire et elle a commencé à me frapper, tout le monde l'a vu.
Mais pourquoi? Parce que tu n'es qu'une mal élevée, que tu es née dans une poubelle. Je n'ai pas eu l'éducation que tu as eue, mais je suis pas née dans une poubelle et c'est toi qui as commencé. Parce que tu m'as insultée. Tu m'as insulté la première aussi. Ça suffit. Mais tu vas la laisser me manquer de respect sans rien dire, maman? Ma fille, si tu agresses quelqu'un, la logique veut que tu aies une réponse par la suite. Oh, moi, j'aurais fait pareil. Pardon, excusez-moi. Quelqu'un m'a entendu te demander ton opinion. Je ne te permets pas de parler comme ça à Philippa. Laissez-la. Depuis toute petite, elle est capricieuse et a mauvais caractère. Maman, de toute façon, c'est intolérable. Je veux que tu vires Eric et celle-là aussi. Avant tout, arrête de crier. Ensuite, il faut attendre Alexandro pour qu'il prenne, lui, la décision. Alexandro est parti en voyage, Oui, maman. avec Maria José. Avec celle-là? Je t'ai dit de ne pas parler de cette manière de l'épouse du propriétaire de cette maison. Toi aussi, t'es propriétaire. Je suis bénéficiaire jusqu'au jour de ma mort. Mais aussi, maman, pourquoi il a fallu qu'il règle les choses comme ça, ce satané vieux? Que je ne t'entende plus parler comme ça de l'homme bon et aimant qui t'a donné une vie de princesse. Oh, une vie de princesse, maman. Et alors pourquoi, s'il nous aimait tant, comme tu dis, il nous a laissé à la merci d'Alexandro, hein? Je ne veux plus encore entendre un seul mot de ta bouche. Sale petite idiote, c'est loin d'être terminé. Eh bien, je ne vois rien que tu puisses faire. Hier soir, Alexandro a passé toute la nuit avec elle. Alexandro a couché avec des centaines de filles. Mais il leur envoie pas toutes des fleurs le jour suivant. C'est sa stratégie. Et ensuite, il part en lune de miel. C'est une stratégie, tu comprends? Moi, je crois que t'es juste jalouse, non? En fait, tu aurais voulu être à la place de ma sœur. Sale chienne. La même chose pour toi. C'est une mal élevée, une vieille crapule. Et les deux, là, Maria José, là, et cette boniche de Paola sont les plus abjects qu'il puisse exister. Tu as très mal fait de lui donner une baffe. Rappelle-toi, c'est la belle-sœur d'Alexandro. Qu'est-ce que ça peut me faire? Plusieurs choses, justement. D'ailleurs, Alexandro me l'a dit aujourd'hui même. Il ne veut pas que tu embêtes à nouveau sa femme. Donc tu ferais mieux de te tranquilliser parce qu'on dépend de lui. On n'aurait pas à dépendre de lui si tu n'avais pas joué jusqu'au dernier peso que ta famille t'a laissé. Maintenant, je me retrouve à devoir supporter plein d'humiliations par ta maudite faute. Ne commence pas parce que t'es pas mal non plus dans le domaine. Tu dépenses l'argent comme s'il tombait du ciel. Oui, mais comment je me divertis alors, vu que tu ne me sers à rien? Et quel homme peut te servir si t'es plus frigide qu'un glaçon? Et tu veux pas non plus avoir d'enfant à cause de ta foutue vanité. Oh non, je vais devenir grosse, je vais Si je devenir veux pas avoir moche. d'enfant, c'est pour pas amener au monde un idiot comme toi. Qui est le plus idiot? Moi ou toi qui reste avec moi? Et c'est bien fait, tu méritais qu'elle te gifle. Je crois que vous devriez vous munir de courage et dire aux enfants qu'Antonio était leur père. Et qu'est-ce que j'y gagne? On en a parlé de nombreuses fois déjà, Philippa. Et si maintenant ils ne m'écoutent pas, ils me respectent pas, et quand ils vont savoir que j'étais infidèle à celui qu'ils pensent être leur père, qu'est-ce que ça va faire? Oh, ils ne le savent pas pour l'instant et de toute manière, Bruno est un garçon grossier. Et Raquel, elle a un tempérament rebelle. Enfin, venez, venez. Allez, il faut arrêter de ruminer sur ça. Venez, mettez-vous à écrire. Et tu crois que j'en ai l'envie? Oui, vous écrivez tellement bien, bien sûr que vous avez envie, ça Je va n'ai venir rien tout en seul. tête pour écrire là. Asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà. Tapotez là-dessus et vous verrez comme l'envie viendra. Et pourquoi vous n'écririez pas sur votre journée? Quoi? La dispute avec ma fille? Non. Sur la balade avec le jeune Fernando? Comme si ce n'était pas vous qui étiez avec lui, mais une autre personne. Une fille jeune et jolie qui part en balade avec un jeune homme beau et séduisant. Qu'est-ce que tu insinues? Une ignorante comme moi ne pourrait pas donner des idées? Eh bien, voilà les idées que tu me donnes. Bon, laisse-moi voir où j'en suis restée et je vois si je peux faire quelque chose. Pendant ce temps-là, je vous prépare une tisane. Allez, Oui, du oui. courage. Ne dis pas ça, tu es une femme formidable. Et tu as été une magnifique mère. Tu ne me connais pas. Tu ne sais rien de moi. Ce que je sais, c'est ce que je vois. Je deviens folle. Il me manquait plus que ça. Alors, Augusto, le plus probable, c'est qu'on ne rentre pas cette nuit. S'il vous plaît, allez à l'hôtel Maison del Marqués et réservez une chambre pour nous. Bien, monsieur.
Mon cœur, ça n'a pas de sens de déranger ton père. En plus, on sera plus à l'aise à l'hôtel. Mais pour le divorce, alors? Après la nuit dernière, tu as toujours envie de divorcer de moi? Non, non, là tu blesses profondément mon orgueil masculin, mon amour. C'est que... On doit parler de beaucoup de choses. Oui, bien sûr, on en parlera plus tard, ne t'en fais pas. Regarde, c'est allumé. Ton père doit être là. Papa? Papa? Non! Papa! Papa! Papa, qu'est-ce qui s'est passé? Mon cœur, évite de le bouger, il a peut-être des lésions internes. Est-ce que tu as le numéro d'une ambulance ou d'un hôpital? Oui, dans le carnet. Il est où? À côté du téléphone. Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es tombé? On t'a agressé, quoi? Pourquoi tu n'es pas partie aux États-Unis, ma fille? Non, Alex est venu nous chercher. Je le savais. Ce garçon t'aime. Papa, Il nous faut une non, ambulance, s'il vous plaît. te plaît. On a un homme blessé ici. C'est dans le parc du centre, rue 40, numéro 22. Numéro 22. Non, non, papa, ne parle plus, s'il te plaît. L'ambulance arrive. Et l'autre, il m'a dénoncé. Non, 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 je crois qu'il va pas le faire, papa. C'était Rufino. Rufino, qui? Qui ça? Papa, L'ambulance arrive. merci. Papa chéri, pourquoi t'es parti? Je te l'ai expliqué dans la lettre. Oui, oui, mais tu n'aurais pas dû. On s'est fait un sang d'encre, papa. Je sais, je me suis dit, si je dois aller en prison, tant pis. Mais que mes filles ne paient pas pour moi. Oh, papa, papa, non. Non. Réponds, abruti. Réponds. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça fait des heures que j'essaie de vous joindre, monsieur. Un gros scandale a éclaté ici, entre Madame Raquel et Mademoiselle Paula. Votre sœur m'a licencié. Pourquoi? Il s'est passé quoi? Mais si j'ai emmené Paula faire un tour, c'est parce qu'elle me l'avait demandé. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alexandro? Rien. Il a amené les deux filles ici, et aujourd'hui il est parti en voyage avec sa femme. Je t'ai déjà dit que c'était pas sa femme, imbécile. Et ma mère? Je n'ai pas osé aller lui parler. Qu'est-ce que je dois faire, monsieur? Vraiment, je ne veux pas perdre le poste. Tu t'en fais pas, je vais arranger ça. Et Alexandro rentre quand? Je sais pas. Bah, découvre-le, idiot, et ensuite tu m'appelles. Mais où êtes-vous? Viens à Mérida. Docteur Bernardo Torre, veuillez vous présenter en cardiologie, merci. Des nouvelles? Pas pour l'instant. Ah, le docteur arrive. Docteur, comment va mon père? Il a eu beaucoup de chance, il n'a pas de lésion interne, mais il est salement amoché. Il a été frappé? Eh bien, il dit que non, qu'il est tombé, mais vu le type de coup, j'ai de sérieux doutes. Une agression? Je ne sais pas, peut-être. Son principal problème, c'est le genou. On dirait qu'il s'est blessé il y a plusieurs années, non? Oui. Il est évident qu'il n'a pas fait de thérapie. Non. Bon, je vous suggère d'aller vous reposer. Il pourra sortir demain et vous pourrez l'emmener. Merci, docteur. Oui, À votre merci. service. Merci. On s'en va? Je préfère rester, Alex. D'accord, alors je reste avec toi. Non, non, ne me fais pas me sentir pire que maintenant. Tu en as assez fait pour nous et... Qui est Rufino? Je ne sais pas. Ton père a parlé d'un certain Rufino. J'ai l'impression que c'est celui qui l'a frappé. Oui, c'est ce qu'il a dit, mais... Je te jure que je ne sais pas. Bon. Prends ton café et repose-toi. D'accord? Non, je crois pas. Mais attends. Bon, qui va y aller? Moi, j'y vais avec vous. Victor, Julian, Edouard... Ah non, Eduardo, Oui. c'est un tricheur. Non, non, mauvaise idée. Mais vous m'aidez avec le fric, non? Parce que Ouais. vous êtes au courant. C'est Ulysse? Oui, il est de retour. Hey, Ulysse! Mon frère, t'es rentré quand? Juste aujourd'hui.
J'en reviens pas. Et tu m'as l'air en pleine forme. La belle vie. J'en doute pas. Et ta femme? Ah, me parle pas de Raquel, on s'est disputé, j'en ai mal au crâne, c'est toujours pareil. Mais raconte un peu. T'étais en Europe, 2 ans? Presque 3. T'imagines même pas qui est là à la fête. Elle est bien? Souvenir de Lisette, Maura. Ah, bien sûr. Enfin, si Raquel l'a frappé la première, Paola avait le droit de lui rendre l'appareil. Oui, peut-être, mais c'était la honte. Tout le monde nous regardait. En même temps, Sorette, vous vous compliquez beaucoup trop la vie, hein? Laissez tomber ces gens. Pour vous faire à l'idée, Alex, le Tout-Puissant, a décidé de les ramener avec lui. Et il n'y a rien que tu puisses faire. Si tu étais à ma place, tu ne serais pas si tranquille que ça. Et c'est quoi ta place, petite sœur? Tu es Lex. Parce que tu sais, tu n'es même pas sa petite copine. Et Maria Rosé, c'est l'épouse. T'es stupide. Eh ben, quel caractère! Dommage que ton cerveau t'ait lâché quand tu en avais le plus besoin. Je parle de ta relation avec Alex. Moi, à ta place, j'aurais... Oh non, non, toi, tu n'as même pas eu l'opportunité d'être à ma place, alors tu te tais. Regardez qui j'ai l'honneur de vous amener. Même beauté. T'es toujours aussi canon. Et c'est de la part de qui? Les plus belles filles de la soirée. Ne les flatte pas trop parce qu'après elles deviennent insupportables. Le truc, c'est que Roberto est jaloux parce que personne ne lui jette de fleurs. Pour ça, il y a Raquel. Raquel me jetait une fleur, elle me jette jusqu'au vase comme si elle tape une crise. Ne parlons pas de Raquel. Allez, asseyons-nous. Comment va ta belle famille? J'ai entendu qu'Alex s'était marié. Oh oui, avec une domestique aussi rustique qu'un ours. Ah oui? Bien. Elle n'est pas si grossière. C'est une pauvre, ça oui, mais très mignonne. D'ici, de Mérida? Bien sûr que non, de Zaki. Mais tu ne connais pas toute l'histoire. Ah? Alors? Dis-moi tout. Il y a beaucoup de bruit ici. On devrait aller à l'intérieur pour parler tranquillement. Est-ce que Monsieur Alexandro vous a dit quand il pensait rentrer? La pure vérité, je sais pas. J'ai cru comprendre qu'il était parti cet après-midi. Et c'était pas mon service. Mais il est parti en voyage. C'est ce qu'on m'a dit. Pourquoi? Je veux lui demander une hausse de salaire. Mais pour l'instant, impossible. Tant pis. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Monsieur Bruno? Il était temps. Qu'est-ce que tu sais? Ici, ils ne savent rien. J'ai demandé au portier et il a dit que Monsieur Alexandro est parti en voyage aujourd'hui. Il semblerait qu'il n'a pas dit quand il rentrerait. Bon. Au moins, il n'est pas à la maison pour l'instant. Monsieur Bruno, j'ai toujours le problème que Madame Raquel m'a licencié. Je t'ai dit que je vais régler ça. Arrête de parler de ça. Sortilège.